Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Nous nous sommes encore retrouvés, rencontrés ce soir pour parler des choses les plus sérieuses, l'anniversaire de la Fédération Congo. Il faut le dire, c'est le quatrième, hein, Sa Majesté. Mbochange, Sa Majesté, Mukenan Sayawa, Yakulutila, le Mupumgana Suga Tatazinga, Kansai Nansai. Et donc, oh, Fédération Congo, me kuma na 4 ans, hein, Sa Ah, Majesté. ah, Babat Mesala, Intungolo, Bamekanga, Bantima, Makundu me Pasika, me ah, Fédération de Congo, me Kuba, parce que peut-être ouais. tu vas Kokoko, Kong d'Italie, parce que peut-être tu vas na beto, hein, Munangwa Bakla, hein, Fédération Ah, Congo, que Munangwa Bakla. Mais attends, on va passer Niam, des coups de Sa Majesté. bote fubo pongi. Bon, façonge mosngezaba. Vraiment, je suis très content, façonge, comme toi, du fait que nous célébrons en ce jour du 23 octobre 2025, le quatrième anniversaire de la naissance de la Fédération Congo. Donc, c'est vraiment un très joyeux anniversaire, un grand anniversaire que Bamvouli quoi. Bamvouli ya non? Kulia, Tatazinga, hein? Bamvouli ya que nous avons mis sur pied ce nouveau pays, mais comme on a l'habitude de le dire, qui en réalité est le premier pays, c'est-à-dire d'Afrique, en fait, qui émane de la volonté propre des Africains par le biais du référendum pétitionnaire. Donc voilà, et puis il faut dire que nous l'avons mis sur pied parce que l'objectif est de reconstituer notre grand pays qui était le royaume Congo, en fait, hein, qui s'étendait. Mais nous le L'Empire reconstituons, Congo. oui, L'Empire Congo, Sa Majesté. l'Empire Congo, et nous le reconstituons à partir de son noyau. Hein, n'oublions pas la célèbre phrase Missengi-Foi, Shingaj Chilmol. Chigma. Ouais, donc l'arbre renaît et il renaît tout doucement, lentement et sûrement. Donc voilà, Fomo Pongi, je vais très bien et nous nous sommes connectés avant la bascule sur nos terres de la journée du 24. C'est d'ailleurs même une très bonne chose parce que nous étions attendus par l'adversaire ou par l'ennemi commun, mais je pense qu'il a échoué parce que nous avons réussi à sortir devant notre peuple avant que nous puissions basculer sur nos terres dans la journée du 24. C'est cela aussi le timing du Créateur vivant premier, il a voulu cela. Et puis, nous l'avons réussi, malgré les petites difficultés que nous avons eues au niveau de la connexion, comment je pourrais dire, technique. Hein? C'est cela. Donc, on a essayé un peu plus d'une fois de se connecter et puis on a réussi à se connecter, c'est-à-dire à temps. Donc, nous remercions le Créateur vivant premier déjà pour ça. Et puis, nous allons souhaiter à notre peuple, au nom du royaume de Luango souverain et insoumis et au nom de la Fédération Congo souveraine et insoumise, un joyeux anniversaire et nous les transmettons également nos salutations et nous permettons aussi que les peuples épris d'amour et de bonne volonté qui nous aiment bien puissent également célébrer avec nous ce joyeux anniversaire-là. 4 ans, l'enfant marche déjà bien et il parle déjà bien. 4 ans après, l'enfant pleure moins parce que ce n'est plus complètement un bébé. Et il est en mesure d'exprimer davantage ses doléances et ce qu'il veut. 4 ans, l'enfant commence déjà à rentrer à l'école, même si c'est la petite école, mais déjà pour être instruite. Donc, c'est autant dire que 4 ans, ce n'est rien, mais 4 ans, c'est également beaucoup. Et comme nous avons procédé à la réinitialisation de l'horloge du temps, les fameuses 4 ans, ça correspond à, comment je pourrais dire, au temps quantifiable, comme on le voit comme ça, là, avec les 2 yeux, mais ceux qui ont le troisième œil, qui est appelé l'œil du destin invisible, savent que nous avons plus de 4 ans parce que nous célébrons cet anniversaire également avec nos ancêtres qui sont présents avec nous et parmi nous, parce que comme nous avons l'habitude de le dire, nous sommes dans un monde des non-nés.
où les vivants, c'est-à-dire côtoient les morts apparents. Hein, c'est cela, Fomo Pongi. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dans ce propos, c'est-à-dire, ce n'est pas introductif, mais ce que j'ai l'habitude de dire dans ce prélégomène, dans ce vestibule d'entrée, je voulais tout simplement te rassurer et rassurer notre peuple ainsi que tous les autres peuples que je vais bien, je me porte bien. Bon, toi également, ça se voit, la preuve en est. Tu as sorti les symboles. Hein, Les hein. symboles sont là, Sa Majesté. Les symboles, comme on dit, les symboles qui a secoué le diable qui est en train de creuser sa tombe. Les symboles sont là pour exhumer nos ancêtres partout où ils ont été enterrés. Ils sont fiers de nous aujourd'hui, des enfants Congo qui ont tenu le cap et qui sont sur le chemin d'irréversibilité. Sa Majesté, il faut le dire que notre peuple a bien compris cela. Hein? Notre peuple a compris qu'il fallait éviter de tourner au rond-point, revenir sur les mêmes choses, aller exhiber quelques biens par-ci, par-là, que les voleurs ont récupéré sur les terres Congo. Notre peuple a compris qu'il fallait couper le cordon ombilical avec ces gens parce que c'est un cordon ombilical artificiel, falsifié, fabriqué par les locodères. Hein? Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait que la confiance était énorme, hein, parce que ce n'était pas évident d'aller convaincre les grands frères, les oncles, les papas, les grands-papas, nos mamans, en leur expliquant que voilà là où nous sommes, si nous continuons sur ce chemin, c'est la perdition. Hein, c'est la perdition parce que le sujet ouest-africain, Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a eu un cahier de charge, une feuille de route bien déterminée. C'était d'éradiquer les peuples authentiques autochtones au Congo. Hein. Ils ont bâti tous les mécanismes par le biais de la guerre, la souffrance, la misère, bien tracé le plan de nous exterminer, hein, Sa Majesté, à petit feu. Ils l'ont fait pour les aînés. Il y a Luango aujourd'hui qui avait reconnu Tister Tikaya. Il y a Luango Tister Tikaya qui a reconnu que ces gens-là n'étaient pas de chez nous. Nous devons tout faire pour qu'ils n'occupent pas les fonctions stratégiques, mais ils ont été dupés parce que nombreux de nos grands sont rentrés dans les loges dont les lécodermes sont les maîtres. Hein? Et nous connaissons, ce sont ces grands-là qui ont accepté l'inacceptable. Et nous sommes retrouvés dans le pétrin, dans la merde. Aujourd'hui, notre peuple a compris. Hein? Même les mamans au fin fond des villages ont compris que si nous ne soutenons pas le chemin par lequel nos enfants ont montré, si nous ne réveillons pas tous les esprits de nos ancêtres pour les soutenir, nous sommes finis. Vous avez vu ce grand geste qui sont venus avec, en amenant les nilotiques de Kagame, de récupérer les terres Congo. C'est du jamais vu. Ça m'était après avoir quasiment tout volé, contrôlé, le pétrole, le gaz, tous les matériaux. Ils se sont attaqués même au temple sacré des terres Congo, à Sa Majesté. Nous avons vu beaucoup des gardiens du temple se connectant à l'embouchure, à nous les gardiens de l'embouchure, et résister d'une manière publique sans avoir peur de ces gens. Non, Sa Majesté. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire à notre peuple? C'est le combat était spirituel. Nous avons sorti le diable de nos terres, nous l'avons exposé, comprenez? Nous l'avons dépouillé de toutes les armes qu'on lui a données, hein, afin de maintenir l'usurpation, afin de maintenir le doublon même, hein, parce que c'est un homme qui est habitué dans le dédoublement. Il se cache sur plusieurs formes. Mais nous avons déniché cet individu, le Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Nous avons déniché les loges importées par les lécodermes qui représentent la soumission. Nous avons déniché, hein, les religieux, hein, les catholiques, les protestants, les Fongunza, hein, Sa Majesté. Hein. Nous avons déniché tous ces gens en mettant en place l'église exit, hein, comprenez? Et notre peuple a compris. Aujourd'hui, ces églises-là sont en difficulté. Ils sont obligés de tenter de recruter par-ci, par-là. Comme même qu'il y a encore un grand travail spirituel qui continue de se faire faire. Mais
le grand travail est réalisé, Sa Majesté. Il ne manque plus que la fédération palpable physique, mais nous savons que nous, en rentrant dans ce chemin, le Créateur a voulu que ça prenne ce temps pour sortir tous les traîtres, sortir tout ce qui était caché, pour qu'il n'y ait plus de doute. Hein, parce que si il nous donnait ce pays-là avec l'ensemble des traîtres que nous avons vus, Sa Majesté, des gens qui devaient nous poignarder au dos quand on allait rentrer sur ces terres, qui devaient continuer à comploter avec l'ennemi extérieur pour détruire la vision de tout un peuple. Hein. Donc voilà pourquoi le Créateur est bon. Nzam kenene, Sa Majesté. Hein, les mots que nous avons hein, nzutia net mukadia nsusu kina kubasikala parce que mugina butalaka nzamu kenene, Sa Majesté, parce que si ya pesa bet boalina la ba minute bet vanda na kachi on ne veut pas arriver là où on devait arriver. On ne veut pas recevoir toute la vision, toutes les voies. Le Créateur n'allait pas nous guider parce que les vicieux, ceux qui sont habitués au matériel, ceux qui ne voient pas l'humain au centre, qui ne mettent pas l'humain au centre de préoccupation, ceux qui pensent que l'écoderme, c'est l'être à servir. Hein, Sa Majesté, les accros du matériel allaient nous liquider sur nos terres et tuer l'avenir de tout un peuple Congo. Hein, Sa Majesté. Mais le Créateur est tellement bon parce que même là encore, hein, Sa Majesté, si nous avons été des gens pas trop intelligents, si nous n'avons pas été défutés, hein, on allait accepter toutes les propositions que nous avons reçues et nous savons que ces propositions-là, ça nous emmène à des terrains avec des corps de cou. Hein, et ça, nous savons que nous ne pouvons pas accepter ces choses-là parce que c'est le Congo d'abord, les terres Congo d'abord et les richesses Congo au peuple Congo d'abord. Hein, et ça, c'est dans notre ADN, c'est dans notre sang. Et c'est ça ce que le Créateur veut parce que la promesse est grande. Quand il nous a élevés au sommet, là, il nous a montré l'avenir. Il a dit, voilà ce que moi je ferai de ces terres-là. Ça veut dire, qui va encore aller chercher la gloire auprès d'un homme ou dans une quelconque secte ou encore dans un loge dirigé par un humain? Hein, ça m'intéresse. Est-ce qu'un humain peut faire peur à un enfant Congo que le Créateur a élevé, a montré toute la puissance et la gloire? Aucun. Hein, Sa Majesté. Donc, nous sommes ici dans le contexte de la vérité, dans l'autodétermination du peuple. Et je dis, rien, je répète encore, rien nous empêcheront d'arriver au bout de ce chemin. Je dis bien rien. Et qu'il soit tout individu, tout pays, tout être qui se croisera sur notre chemin et qui tentera d'être l'embûche sera détruit. Parce que c'est ça que le Créateur a déjà promis, Sa Majesté. Fumo Pongi, oui, merci encore pour ce brillant exposé. Et puis, tu as bien fait vraiment, comme je le dis, d'introduire le sujet comme tu l'as fait. Et bon, j'ai noté, on sait bien, on a rappelé la guerre qui nous a été menée et la volonté de marquer les consciences par la terreur. Mais nous l'avons expliqué lors de la précédente communication que tout cela visait, même la guerre qu'on nous a menée et la terreur qu'on a sémée visait à créer en chacun ou en chaque Congo comme une seconde conscience, mais une seconde conscience guidée par la peur en fait. Hein? Donc c'est ôter le côté un peu foi en l'avenir, foi en Créateur vivant premier et foi dans ce qu'on fait par une seconde conscience de peur. Donc, ce qui fait qu'ils ont fait exprès comme ça pour installer cette seconde conscience-là dans chacun et pour finalement mieux manipuler en fait les gens et mieux les terroriser. Mais aujourd'hui, où nous sommes sur le point d'obtenir, toi comme moi, nous savons, de nos partenaires les armes palpables et les plus sophistiquées, c'est au moment là où le Créateur vivant premier nous éclaire encore davantage et c'est au moment là où sa vérité et ce qui est caché, nous le mettons, c'est-à-dire au grand jour. Donc, ce qui revient à dire, en fait, ça revient à dire que même avec des simples bâtons maintenant et avec des simples cailloux, on peut chasser l'occupant
de nos terres. En fait, en réalité, il va s'enfuir. La réalité, elle est là parce que au moment où nous avançons, au moment où nous sommes sur le point d'obtenir tout ce que nous voulons, hein, tout le matériel en fait que nous voulons le plus sophistiqué, c'est le moment où on nous montre encore davantage des choses. Et c'est au moment où, comment je pourrais dire, cette force et cette vérité, c'est-à-dire spirituelle, qui nous a toujours guidés, vient maintenant, c'est-à-dire éclore d'une certaine façon. Nous, en fait, notre force est là, puisque nous n'avons pas encore la bombe atomique que les autres ont. C'est-à-dire la bombe atomique physique ou la bombe, c'est quoi? C'est la bombe hydrogène, non? Hein, la bombe H. Toi, tu connais mieux parce que tu es un ingénieur dans toutes ces choses. Et je parie que si on te laissait un peu de temps et dans des meilleures conditions de recherche, tu es en mesure de nous sortir la bombe à hydrogène en 3 mois. Sa Majesté, Voilà. c'est comme on a toujours dit, hein, c'est le timing, hein, Sa Majesté. Et les Congos verront ce que nous ferons dès que nous prendrons le contrôle de nos terres. On ne va pas compter sur les gens, on va compter sur l'intelligence Congo et la grandeur hein, que Mfumza Biampo nous donne pour mettre en place les armes les plus absolues pour sécuriser nos terres. Parce que l'ennemi utilise des armes conventionnelles. Qu'est-ce qui empêcherait au Congo de fabriquer les armes les plus absolues pour protéger son peuple, son territoire et protéger aussi les amis autour de nous. Hein, parce que c'est cela la vision. Nous sommes dans un monde de la prédation. Il faut que les gens puissent s'armer puisque le codeur ne se cache plus. Ils le disent matin, midi, soir qu'il faut se réarmer. Et donc, le Congo a le droit de fabriquer des armes sans passer par une quelconque loi. Parce que eux qui ont Oui. ces armes-là, ils ne respectent pas même les lois et les traités qu'ils ont eu à signer. Hein, excuse-moi de sauter Oui. là-dessus. Non, c'est normal, Fumu Pungi. Et on voit même que, en fait, tous les signaux, en fait, tout est aligné parce que nous avons 4 ans par rapport à la mise sur pied le 23 octobre 2021. Mais on voit très bien que même l'Occident global est en très, très grande difficulté. Je vais prendre un exemple pour dire que l'Occident global est en très grande difficulté parce qu'ils n'ont pas encore révisé leur logiciel et leur façon de faire. Et voilà pourquoi d'ailleurs, je vais prendre un cas, bon, vite fait, avant de revenir sur le sujet proprement dit. Quand le fameux chef de l'Occident global, là, qui est Donald Trump, a voulu aller maintenant bombarder les terres du Venezuela et puis y compris de la Colombie, bon, toi et moi, nous savons que un pays qui ne cherche jamais les histoires, mais qui a travaillé pour gonfler davantage ses muscles et, comme je dis, protéger davantage ses dents par ses lèvres, qui est la Chine. Aujourd'hui, Donald Trump se calme parce qu'il y a des bâtiments comment on appelle ça, de guerre qui sont maintenant dans les eaux autour du Venezuela. Hein. Je ne sais pas si tu as vu que la Chine a déployé des dizaines et des dizaines comment on appelle ça là, je ne sais pas si c'est des frégates, mais en tout cas, c'est des bâtiments de guerre, je pense même nucléarisés. Hein? Oui, on est en train de suivre l'affaire du Venezuela, mais nul qu'était la présidence chinoise, Trump aurait déjà attaqué puisqu'il a déjà déployé les forces navales autour du Venezuela pour préparer à tenter à prendre le contrôle. Voilà même pourquoi ils ont nommé la, entre guillemets, on tente de la présenter comme la leader de l'opposition vénézuélienne, le prix Nobel de la paix. Hein, nous savons que c'était une manigance, mais en réalité, ça va être cette femme-là, elle est de descendance fausse, askénaze, hein, ça m'a dit. Cette femme-là, ses parents ont occupé quasiment l'ensemble des terres et les ressources là-bas au Venezuela. Donc, en réalité, elle n'est pas de descendante authentique autochtone de Venezuela. Donc, on tente donc de récupérer, de donner à une descendante askénaze pour qu'elle livre donc les ressources gazières et pétrolières du Venezuela à l'ensemble de l'Occident global et d'Israël global. Mais ça, nous savons, c'est un peu comme les Bolsonaro au Brésil, là, qui ne sont pas des autochtones, en fait, en réalité, qui viennent bomber ou battre la poitrine sur des terres, en réalité, dont ils ne sont pas originaires. Donc, moi, j'ai pris l'exemple des bâtiments
de guerre qui ont été déployés autour des eaux du Venezuela, et puis voilà, par un État qui n'a jamais fait usage de la force, qui a toutes les bombes atomiques les plus sophistiquées, mais comme disent, quel est le pays où la Chine a déjà largué une bombe atomique ou même une bombe destructive, et quel est le pays de ce monde-là où la Chine est allée coloniser avec des armes de guerre et l'autre. Non, ça ne fait pas partie de leur doctrine, mais je pense que l'Occident global n'avait pas vu venir les muscles de la Chine. Donc, c'est autant dire, je fais intervenir là, je parle de la Chine tout simplement pour dire que nous sommes venus sortir au moment où nous ne sommes plus seuls, en fait, en réalité, à relever l'injustice de cet Occident global-là, d'Israël global, et nous ne sommes plus seuls maintenant à se dire que si on est attaqué, nous, on va non seulement contre-attaquer, mais attaquer, c'est-à-dire, en fait, à notre tour. On n'est plus seuls, parce qu'on voit quelque part que même la doctrine chinoise est toujours en train d'être appliquée, mais est en train d'être, c'est pas modifié, mais est en train de dire que on nous a donné un coup, mais on nous donnera plus jamais le deuxième coup. Fomo Pongi. C'est comme nous avons tiré des conclusions parce que, bon, nous avons été malmenés par des étrangers et tout ça. Donc, il a fallu la volonté du Créateur vivant premier lui-même, vraiment pour nous guider et pour aller regarder au plus profond, comme je dis, même ce qui se cachait sous les eaux, dans la pierre et partout. Donc, j'ai pris cet exemple pour dire que quelque part, ceux qui sèment le désordre et la pagaille dans ce monde, maintenant savent que quelque part, ils ont du répondant. Ils ont du répondant et ils ont de la résistance maintenant. Et je voulais dire aux gens que les gens, la mise sur pied de la Fédération Congo, la réinitialisation de l'horloge du temps et notre logique a porté déjà ses fruits, mais seulement les gens ne veulent pas regarder l'Occident global. Fomo Pongi, je le dis pourquoi. Parce que maintenant, on assiste aujourd'hui, je pense que tu as dû le remarquer, à la montée, en quelque sorte comme en puissance, des personnes qui viennent dire que, bon, c'est pas faux, que la carte, donc, comment on appelle ça là, celui qui avait la carte du 16e siècle, là. Comment on l'appelait déjà celui-là? J'ai oublié son nom, mais si ça me revient, c'est-à-dire, je le dis, Mercator, ou je sais pas, Mercator. C'est-à-dire, cette carte-là, on dirait que c'était une carte biaisée parce que même la dimension de l'Afrique n'est pas celle qu'on lui a donnée. Parce que l'Afrique peut avaler en elle-même, même tous les États-Unis, toute la grandeur de la Chine, ça peut rentrer dans. Donc, on a représenté l'Afrique, on l'a sous-représenté. Moi, je dis que tout ça là, on parle de ça aujourd'hui. Il y a même un projet là, Project Correct the Map, je pense. Project Correct the Map, un projet visant maintenant à corriger la carte du monde pour redonner une grandeur, c'est-à-dire la grandeur géographique de l'Afrique, la grandeur adéquate ou retranscrire à travers la carte la grandeur normale de l'Afrique. La représentation normale, voilà. La représentation normale de l'Afrique. Moi, je dis oui, mais Fomo Pongi, tout ça là, c'est pour tenter de nous embrouiller compte tenu de ce que nous avons mis, parce que nous, on ne s'est pas limité à une certaine forme de réinitialisation géographique ou de la carte et tout. Ils veulent faire ça pour contenter, pour caresser. C'est-à-dire, bon, supposons qu'on donne à l'Afrique sa véritable grandeur au niveau de la carte. Quel est l'impact au niveau? Est-ce que ça répare les dommages causés, c'est-à-dire au peuple noir, au peuple africain? Est-ce que ça répare les dommages de l'esclavage? Est-ce que ça répare les dommages de la colonisation? Est-ce que ça répare les 67 millions qui ont été tués sur les terres Congo des deux rives? Ça répare rien du tout. Mais par contre, ça donne de la fierté, comment je pourrais dire, non productive aux Africains. C'est bien si on le faisait. Mais entre-temps, ça nous apporte quoi? En disant que je ne mesure pas 1m82, mais que je mesure 1m90. Ça change quoi de mon être? Est-ce que c'est ce qui va me donner du boulot? C'est ce qui va donner du boulot à mes enfants et à la progéniture. Et en reconnaissant que ma taille est de 1m90 au lieu de 1m82. Fobo Pongi, fondamentalement, ça change quoi? Non. Ça change rien. Alors, d'où? C'est parce que nous, on a bougé sur le terrain de la réinitialisation de l'horloge du temps. Nous avons bougé et nous avons dit que vous devez reconnaître les dommages causés non seulement au peuple noir, mais plus précisément au peuple Congo, c'est-à-dire le premier homme, l'habitant du centre névralgique de l'humanité. Vous reconnaissez les dommages causés et puis vous passez au paiement des réparations.
C'est cela, en fait, en réalité. Et compte tenu de ce que nous avons fait, et on assiste maintenant beaucoup à des personnes qui, au lieu de se baser sur des faits historiques et non prescrits, parce que les crimes contre l'humanité, eux-mêmes ils disent que c'est imprescriptible. Donc, nous avons subi plusieurs crimes contre l'humanité et nous continuons, c'est-à-dire à les subir. Alors, pourquoi on veut faire comme si ce que nous avons subi est prescrit et que nous devons passer à autre chose? Juridiquement, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. La preuve en est, eux-mêmes, ils pourchassent deux fois, soi-disant, les partisans, les néo-nazis partout à travers le monde pour les juger et pour les faire condamner. Alors, à plus forte raison, les descendants des fils d'esclavagistes et de tout ça, et même là encore, ceux du colonialisme et du néocolonialisme qui continuent jusqu'à aujourd'hui, sont là. Donc, il faut les appréhender, il faut les juger. Et au-delà de ça, on doit reconnaître les dommages qui ont été causés au peuple authentique autochtone Congo et passer au paiement des réparations à Mfumu Pungi. Je voulais quand même mettre en exergue ce point, mettre en exergue le point, et je pense que ceux-là qui ont mis le projet Project Correct the Maps, hein, je pense que toi tu parles mieux anglais que moi, le projet de corriger la carte, c'est-à-dire du monde, c'est bien, mais qu'ils ne tentent pas d'embrouiller les peuples authentiques autochtones, notamment les peuples authentiques autochtones Congo, parce que ça ne changera rien. Ce n'est pas la correction de la carte qui va donner à manger et l'abondance à nos enfants, à nos parents et à tout le monde, qui va faire que nous puissions prendre un nouveau départ. Ça sera comme une petite fierté pour caresser l'ego de certains qui ne veulent pas aller en profondeur. Nous disons que ça là c'est bien, mais c'est seulement comme un vêtement, hein, qui est en réalité un chiffon commun. Bon, voilà. Mais ça ne change rien. Mfumu Pungi. Donc, pour ceux qui suivent ces projets-là, qu'ils sachent et qu'ils écoutent ce que nous avons dit. Nous avons dit, c'est bien. J'ai vu, parce que quand tu vois des chaînes de télévision, là, des l'écoderme, comme les TV5 Monde et tout ça, là, et les RFI, commencer à parler de ça, ça voudrait dire qu'on veut caresser l'homme noir dans le sens du poil, mais on sait pertinemment que ça ne change rien. Comme il y a encore beaucoup qui n'ont pas encore véritablement compris le fond de la chose, ils seront contents. Et ils seront contents comme ils ont été contents quand Obama a été, entre guillemets, élu président des USA. Hein? Mais ça donnait quoi à la fin pour l'homme noir? Et ils seront contents comme le docteur Mukwege. On l'a donné un prix Nobel de la paix empoisonné. Et on a vu ce que ça donnait aujourd'hui. Il est allé se présenter à la fameuse élection présidentielle, mais l'Occident global lui a donné, je ne sais pas si c'est pas un 4% ou un 1%, visant à le ridiculiser. Alors que, puisqu'il a eu le prix Nobel de la paix, toute la communauté dite internationale devait se mobiliser pour soutenir cet homme-là, de telle sorte qu'il traduise ce symbole de prix Nobel de la paix en prix ou en paix véritable sur les terres de la Fédération démocratique du Congo, qui est l'ex-Zaïre. Mais aujourd'hui, Mukwege est où? Il est aux oubliettes. Je pense qu'il a dû aller reprendre son, comment on appelle l'appareil là où on prend la tension, genre là, tétoscope. Il a dû aller reprendre son tétoscope et sa blouse blanche pour réparer le sexe des femmes violées par les éléments de Kagame et les boys de l'Occident global. C'est cela la réalité, Mfumu Pungi. Donc les gens doivent ouvrir les yeux. Mfumu Pungi, nous Sa avons... Majesté. Non, mais vas-y, continue. Peut-être que j'allais t'ajouter, Oui, puisque nous oui, sommes non, ici dans une vas-y, forme de vas-y, conversation. vas-y, Correct the vas-y. Map. Correct the Map, ça c'est le fameux projet qui devait donc redonner à l'Afrique sa superficie réelle et non basée sur la manipulation de Mercator. C'est aussi la même chose quand déjà Poutine a sorti la petite boîte en sortant le fameux Jésus ou la mer Noire. Et c'était aussi une façon de vouloir aller chercher l'ensemble des Noirs pour leur dire que mais vous êtes ce Dieu-là, vous êtes les représentants de ce Dieu-là, pour les maintenir dans les grégores de cet individu. Vous comprenez? Alors que Poutine n'a pas fait le changement réel. Le changement réel, c'était de venir, de demeurer au centre névralgique de l'humanité, qui sont ici les terres sacrées Congo de la Fédération Congo,
de tendre la main en donnant les armes les plus absolues pour déloger le mal au centre névralgique de l'humanité. Et c'est à partir de là que devait partir le changement réel et le Congo devait imposer donc les réparations et les dommages et intérêts sur le préjudice qu'ils ont subi. Comprenez? Mais Poutine l'a fait, il n'a jamais expliqué pourquoi il l'a fait, mais par contre, il a préféré l'ouvrir et s'orienter du côté de l'Afrique de l'Ouest et en train de contrôler l'Afrique de l'Ouest, on dit ici, par des petites armes, vous comprenez, puisque même toute l'intelligence militaire est assurée par les éléments de Poutine. Donc, les gens doivent faire très attention. Toutes ces choses-là, c'est bien. Poutine vient, mais Poutine refuse la solution réelle. Mais par contre, il tente d'aller à l'excentrique pour tenter de créer diversion. Tout en regardant que l'ensemble des peuples noirs qui reprennent ces images de Poutine pour dire voilà, leur fameux Jésus aux yeux bleus n'était qu'un noir. Donc tout le monde doit s'accrocher à cette communication, demeurer boulonné dans la religion, alors que nous savons que nous sommes tous dans la fausseté. Alors que la vérité se retrouve du côté des ancêtres, la vérité se retrouve du côté des peuples congolais qui demandent réparation, paiement des dommages et intérêts sur le préjudice et le mal que nous avons subi. C'est déjà même là la justice, Sa Majesté. Oui, Fumu Pongi, mais j'ai comme maintenant un peu avec du recul la conviction que même les armes de Poutine ne pouvaient pas nous permettre de nous libérer parce que compte tenu de l'historique et compte tenu de la participation de ses ascendants à la conférence Congo dite de comment je pourrais dire, de Berlin. Donc, ça allait nous soulager un temps et puis on allait peut-être tomber dans le sable mouvant des pays de l'AES parce que je plains le seul qui me fait un peu, c'est-à-dire qui me fait un peu de la peine, c'est notre cadet, c'est le petit frère du Burkina Faso, comme on l'appelle. Traoré. Ibrahim Traoré. Parce que, en fait, en réalité, comme je dis, que ça allait nous faire tomber dans ce sable mouvant dans lequel se Mais ça retrouve. va, tu viens d'évoquer quelque chose de très important. Et pourquoi nous revenons au modèle ouest-africain, donc de l'Est, du Mali, Burkina et le Niger. Vous voyez que tout le temps, et pourtant, en guillemets, les gens parlent du changement, du progrès, mais nous n'avons pas encore vu l'autosuffisance militaire, hein, Sa Majesté sur ces terres. Parce que ces pays continuent d'acheter des armes auprès de la Russie, mais la Russie fait partie des signataires de la conférence Congo de Berlin. Donc, quelque part, il y a une solidarité économique qui ne permettrait jamais à la Russie de vous donner les armes que vous avez besoin, hein, de vous donner la technologie même de fabrication de ces armes-là. Or, que l'autosuffisance militaire, c'est ce qui fait notre survie, ce qui fait que personne ne vient nous dicter dans sa tête et que nous ne dépendons jamais de quelqu'un. Parce que, comme on vous le dit, nous avons présenté des reportages qui démontrent que les avions F-35 vendus par les États-Unis, par Lockheed Martin, hein, qui est le fabricant, sont programmables et déprogrammables. Hein. Et donc, pour que ces avions-là ne volent, il va falloir que les Américains donnent le OK. Les Américains apportent les programmes pour pouvoir vous permettre de l'utiliser. Alors que vous les avez achetés. Vous voyez que c'est un grand problème de dépendance. Et vous comprenez, vous ne pouvez jamais évoluer. La Corée du Nord est capable de pouvoir faire voler ses missiles par eux-mêmes, les fabriquer par eux-mêmes. Et c'est ce qui fait que l'Occident global, l'Israël global n'ont jamais provoqué parce qu'ils savent aussi qu'ils sont en face de quelqu'un qui a un gros droit pour appuyer le bouton, hein, Sa Majesté. Donc, l'autosuffisance militaire fait peur à l'ennemi. Quand les ennemis de l'Occident global savent désormais que nous avons des armes qui sont capables de pouvoir, des projectiles qui sont capables de décoller et d'atteindre 25 000 kilomètres de rayon, on mesure l'impact parce qu'on sait que l'adversaire aussi est capable d'appuyer le bouton et qui va créer des grands dégâts chez nous. Donc il y aura le respect. Ce qui fait que l'Occident global n'ose pas s'attaquer à la Corée du Nord ni à la Chine. Vous avez vu le dégât que l'Iran, par exemple, venait là d'infliger à l'Israël global, hein, Sa Majesté. Et tout de suite, ils sont partis sur une guerre de 12 jours et c'est eux qui ont appelé au cessez-le-feu. Donc, c'est très important
à ces pays et nous tenons à le dire. Hein. Vous pouvez acclamer Traoré comme vous l'acclamez parce que vous êtes dans le contexte du fanatisme, oui, mais nous voulons, ces gens-là nous montrent, puisque nous connaissons l'ennemi, nous connaissons comment l'ennemi opère. Le diable n'a qu'un seul dribble, hein, Sa Majesté. Le diable n'a qu'un seul dribble. Et c'est d'ailleurs même ce que nous sommes en train même de dire avec Poutine, puisqu'il est rentré en guerre avec l'Ukraine parce qu'il a vu le diable, le dribble du diable. Et là, nous sommes en train de voir qu'apparemment, il va se rencontrer avec Trump en Hongrie. Hein, en Hongrie. On dirait qu'ils ont dit ça. Excuse-moi, tu sais, ou non, le truc a déjà capoté. Ils disent que maintenant, c'est annulé. Mais pourquoi c'est annulé? Parce que Poutine a vu ça. Parce que c'est le piège ultime. Souvenez-vous, non? Hein? Les causes immédiates des guerres lécodermiques. Ce n'était pas le prince d'Empire d'Autriche-Hongrie qui avait été assassiné par un étudiant serbe et la Hongrie déclarait la guerre à la Serbie. Mais c'est là que on devait voir comment on devait déclencher les choses. Zelensky est parti à Washington, on a fait semblant de dire on ne va pas te donner les Tomahawks, mais le plan était déjà tracé. Les Européens, Macron et l'ensemble des pays des l'écoderme européens, les Metz, les Steinmeier, tous ces gens veulent de leur guerre parce qu'ils ont volé tout le magot du peuple. La preuve en est qu'ils venaient là d'aller toucher à leur musée de Louvre en stirpant quelques objets là-bas. Hein, Sa Majesté. Donc, en réalité, le plan était calculé à battre Poutine en Hongrie comme étant le prince d'Hongrie, et dans ça laissait déclencher leur fameuse guerre. Heureusement que certainement, je crois que quand on a parlé avec ça, Sa Majesté, on a dit à un certain moment, je crois que Poutine lui-même va se rendre compte que c'est un piège qu'on a tendu, il va annuler ça. Donc, maintenant, ils disent que c'est Trump qui a dit que non, je doute fort, c'est pas Trump qui peut annuler parce que Trump est carrément au pied de Poutine. Poutine, certainement, par l'évolution spirituelle, il a compris que c'est un grand piège tendu et donc c'était le point déclencheur de leur fameuse guerre. On a battant Poutine en Hongrie et donc la Russie devait donc déclarer la guerre à ceux qui l'ont abattu, parce que là, c'est sûr qu'on a dit que c'est la Grande-Bretagne, ce sont les Britanniques. Et c'était le point déclencheur de ce qu'ils voulaient arriver. Donc, c'est ça que nous sommes en train de dire à Ibrahim Traoré, à Goïta et à Tchani. Au lieu de vous donner le grade de général temps, le général 10 étoiles, vous amassez de l'argent. Hein, on ne voit même pas la redistribution de la richesse nationale à leur peuple, hein, Sa Majesté. L'autosuffisance militaire dont on nous montre, ce sont les armes, quelques véhicules qui reviennent encore de l'Occident global auprès des signataires même des accords Congo de Berlin. C'est là notre désaccord, hein, avec ses frères. Oui, mais la réalité est là. Et puis, il y a un acteur, comme j'ai cité même l'acteur de l'entrée, en fait, de la Chine ne rentre pas en guerre, mais dans certains cas, elle permet d'arrêter ou de faire cesser très rapidement. On a vu avec le cas de l'Iran, quand ils ont détruit l'autre là, et très vite fait, l'Iran a été doté, comme on appelle ça, de la DCA, très rapidement. Hein? Mais on sait d'où est venu l'apport, c'est-à-dire pour la protection de l'espace de l'Iran. Et on a vu le cas maintenant on a dit que c'est juste de l'exercice, comment on appelle ça là, des frégades avec des lanceurs, des engins là, du côté des eaux comment on appelle ça là, du Venezuela. Ouais. Mais on voit comment comment je pourrais dire, la Chine se déploie maintenant, mais se déploie beaucoup. Quand on regarde bien, la Chine ne peut pas venir rentrer comme ça pour amener des bâtiments, puisque la Chine connaît. L'avantage de la Chine, c'est la connaissance de l'histoire. La Chine sait que malgré la sortie des symboles par l'ancien grand duc tchèque et Poutine, ses ancêtres ont participé à la conférence Congo dite de Berlin. Donc, c'est déjà une tâche un peu difficile, comment je pourrais dire, à nettoyer, même si, comment je pourrais dire, la Russie n'a pas de colonie en Afrique. On n'a jamais eu de colonie en Afrique, comme Arrête, si je me trompe. On n'a jamais vu une colonie russe en Afrique. Donc, ils n'ont pas mis les pieds dans le sens de la colonie, mais le tort de la Russie, c'est d'avoir participé à la conférence Congo dite de Berlin. Et après, c'est pour qu'elle ait les mains un peu plus libres au niveau de l'Europe
l'ancien bloc soviétique. Donc, d'une certaine façon, qu'on peut dire, puisque un bloc, on l'appelle l'Occident, donc on va appeler l'Europe orientale, d'une certaine façon, l'Europe de l'Est. Donc, c'est un peu ce deal-là qui font que jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant, ils sont en conflit entre eux, les signataires de la conférence Congo, c'est-à-dire de Berlin. Maintenant, ils ont demandé certaines choses à Poutine, notamment qu'il leur remette les symboles pour leur permettre de régner. Ce qu'il a dit non. Et puis entre eux, maintenant, c'est comme on dit, le Ngwaku Ngwaku, ils commencent à se battre. Et heureusement d'ailleurs, parce que pendant que la Russie est occupée avec la fameuse guerre de l'Ukraine, mais ça aurait permis aux États-Unis, qui est le patron de l'Occident global, d'aller écraser partout dans le monde, Fumo Pongi. Ça allait permis. Imaginons-nous un peu que si la Chine ne s'était plus dotée de la puissance qu'elle a aujourd'hui, si la Corée du Nord ne s'était pas dotée de la puissance qu'elle a aujourd'hui, mais avec le fait que comment on appelle ça là, la Russie aujourd'hui est complètement, n'est plus. Avant, il y avait deux blocs. Le bloc de l'Est était le motu de train, comme on dit, la tête du train. C'était la Russie. Donc, puisqu'on a diminué la force de la Russie et que même aujourd'hui, la Fédération de Russie est occupée avec la guerre en Ukraine, normalement, c'est comme au football. Pour toi, tu joues beaucoup au foot. Si on prend déjà 3 défenseurs, on les met pour contrer seulement soit un ailier gauche ou droit ou un numéro 9. Ça laisse le boulevard, c'est-à-dire de côté, pour permettre à l'équipe d'adverse de rentrer vers le côté où les 3 défenseurs se sont déportés pour attaquer seulement, c'est-à-dire un joueur qui dribble. Donc aujourd'hui, en fait, s'il n'y avait pas la Chine, même aujourd'hui, on a écouté que Donald Trump a déjà arrêté, comment on appelle ça, Maduro. Il a même mis en prison, dans une prison. Parce que les gens ne doivent pas oublier, les gens oublient l'histoire. C'est comme Hugo Chavez. Les États-Unis étaient allés prendre Hugo Chavez dans son palais, non? Après, eux-mêmes, ils étaient venus le remettre parce qu'ils avaient vu les troupes que cela va entraîner. Les gens n'oublient pas ça. L'Amérique, d'avant Trump, était allée prendre Hugo Chavez dans son propre pays pour l'emprisonner. Donc, c'est ce qu'ils avaient fait là avant, qu'ils veulent refaire maintenant avec en quelque sorte Maduro, puisqu'ils considèrent que tous ces pays-là, à la fin, ils ont envie de récupérer tout ça. Tu sais, le Venezuela, la Colombie, tout ça. En fait, Trump, il veut coloniser tous ces trucs-là, tous ces pays-là, pour prendre leurs richesses, notamment pétrolières et tout ça là. Ah, mais les autres ne les acceptent pas aussi. Il y a les autres qui ont investi aussi là-bas. On a vu qu'on a disait même que la Chine a investi plus de 70 milliards de dollars. Donc, ils vont permettre comme ça que les... Mais non. Aujourd'hui, la donne a changé. C'est l'Occident global qui ne comprend pas, c'est-à-dire le changement de la donne. Et aujourd'hui, l'ancien grand du quartier qui est Poutine est affaibli. Les armes qui donnent au Goïta et tout ça, là, ce sont des Kalachnikov à peine qui vont se rouiller peut-être dans 2 ou 3 mois. Bon, les cartouches, le Mali ne fabrique pas les cartouches, le Burkina Faso ne fabrique pas les cartouches, le Niger non plus. Voilà. C'est même ce que nous appelons l'économie de guerre, l'intelligence de guerre. Vous achetez des matériaux et vous dépendez de l'extérieur. Et vous dépendez, dans la plupart des temps, des gens qui nous ont jamais aimés. Parce que si Poutine a fait ce mouvement du côté de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il a voulu simplement faire mal à ses propres frères qui sont aujourd'hui en désaccord, Sa Majesté. Oui. C'est cela. Vous dites, bon, écoutez, je vous laisse quand même continuer à se nourrir des ressources au sein de l'ouvrage de l'humanité, mais je vais essayer de réduire de ce côté pour vous faire de plus en plus mal. Donc, c'est simplement dans le contexte du chantage. Mais quand à un certain moment, les CODEM finiront par s'asseoir la conférence Congo bis pour tenter de mettre le point sur les i, mettre leurs différences à côté et s'entendre sur recoloniser et repartager. Donc, c'est là où nous préparons. Nous, Congo, on nous a déjà montré ces choses-là. Nous préparons à fabriquer nos armes les plus absolues chez nous. Personne ne va nous empêcher de fabriquer les armes à Antiaki ou encore à Jitaki là-bas. Tu vois, Sa Majesté. Donc, nous savons
l'ennemi, comment l'ennemi opère, la profondeur de l'ennemi, son attitude, son dribble. Nous devons donc contrecarrer. C'est sans état d'âme, hein, sans état d'âme. Ça, tu vois, la rhétorique qu'ils ont mis en place sur l'ensemble des politiciens que vous voyez d'Israël global, d'Europe globale, l'Amérique globale, ils disent ceci en anglais, hein, ça m'a été peace by force of arm. Hein, ça m'a été peace by force of arm. C'est-à-dire que imposer la paix, hein, c'est ça en réalité, hein, la rhétorique, hein, imposer la paix par la force des armes. Et c'est ce qu'ils ont, la paix qu'ils vous ont présentée dans le contexte de Gaza, c'est utiliser les armes, nettoyer Gaza par les armes, éradiquer Gaza par les armes, et pousser les Palestiniens à la négociation et à une paix conditionnée. C'est ça en réalité. Et nous, et ça, et cette technique, c'est une répétition, c'est pas pour une première fois. Ngobsto Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, a toujours fait ça sur les terres Congo. Il impose la paix par la guerre. Il impose la paix par des crimes. Pour lui, ce qu'il appelle la paix, ce sont des intimidations. Lui, au contrôle, au pouvoir des terres qui ne lui appartiennent pas. Lui, au contrôle des ressources qui ne lui appartiennent pas. Lui, imposant sa volonté de l'individu sur des terres qui ne lui appartiennent pas, au nom d'une paix. Et donc, c'est là où nous voyons, d'ailleurs, même le pamphlet que nous avons présenté. Vous avez un prisonnier, là on a mis la clé pour ouvrir la serrure pour qu'il s'échappe, et là on a mis le pain. Et donc, les prisonniers préfèrent rester dans la case de la prison et refuser de prendre la clé, veut simplement prendre le pain et demeurer là. Et c'est la paix, hein, qu'on appelle peace by force of arm. Donc, la paix de Ngwebso imposée, c'est la paix de l'ensemble des pays lécodermiques qu'ils ont imposé au peuple Congo. C'est la paix qu'ils ont toujours. Et nous, en tant que descendants Congo, gardiens de l'embouchure, nous avons refusé, hein, la paix by force of arm, mais ça sera donc l'inverse. Nous allons retourner ça. Nous allons mettre la véritable paix et nous allons avoir des armes pour sécuriser cette paix contre l'envahisseur, contre les manipulateurs. Et c'est d'ailleurs même ça l'objectif de la Fédération Congo, remettre le Congo dans la gestion même de leurs ressources naturelles, dans la protection même de leur proximité et la protection des voisins. Et ça, c'est une vision qui ne peut que rester dans celui qui est né Congo. Comprenez? Parce que le Congo, de nature, pense à la communauté, pense à la société, pense à la protection de ses enfants, de la famille, et veut le bien de tout le monde. Comprenez? Nous mettons toujours l'humain au centre de préoccupation. Et c'est ça, c'est notre fondement. Et personne ne peut changer ça. Et c'est ça le côté protecteur que le Congo a. Et le Congo avait aussi le côté gentil. On laissait les portes grandement ouvertes, laisser l'étranger manipuler, se servir comme il veut et rester dans un corner. Mais ça serait plus ce Congo-là. Hein? Celui qui vient, qui emmène le désordre, doit être dégagé, doit être corrigé. C'est comme ça. Hein, Sa Majesté. Et c'est ça, quand vous. D'ailleurs, chez nous, on dit, quand vous venez dans un village où les gens dansent avec un seul pied, vous devez danser avec un seul pied. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous respectez les populations, les authentiques, les autochtones, vous respectez les lois, vous respectez la façon de parler des gens, vous respectez la culture, ainsi de suite. Nous sommes dans les pays lécodermiques, Sa Majesté. On respecte leur pays parce que nous ne sommes jamais rentrés dans des situations compliquées, malgré qu'aujourd'hui nous sommes dans un procès politique, que d'ailleurs que notre peuple est en train de connaître et que nous allons publicité, médiatiser au fur et à mesure que nous allons évoluer dans ce document, hein, Sa Majesté. Nous respectons leurs lois, nous respectons leurs principes, nous respectons leur culture, hein, Sa Majesté. Donc, dans le contexte des terres Congo, ceux qui viendront chez nous, il n'y aura plus Congo Zoba, hein, Sa Majesté. Donc, Non, c'est fini. et ça, c'est même déjà la révolution que nous sommes en train de dire à tous les parents Congo, d'enseigner vos enfants dans vos maisons, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, de la Fédération Congo, parce que c'est le modèle à suivre. Ça m'a été, même l'AES, on dit, hein, ils ont beaucoup copié sur le playbook que nous avons mis en place. Hein, ils ont beaucoup copié.
comprenez? Parce que ça demande, comme on dit, la détermination, le courage pour tracer un cap, pour dire aux gens ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Et dans le contexte même de la Fédération Congo, il n'y a pas de choix. Ou vous êtes avec les Congos, ou vous êtes contre les Congos. Et c'est d'ailleurs même dans le contexte même du prisonnier, nous voyons encore le phénomène du débrasisme. Hein, vous le voyez quasiment sur l'ensemble des plateaux, toujours en train de rédiger, revenons sur les mêmes choses matin, midi, soir. Alors que le cap a été tracé, mais tellement ils sont liés par des obédiences dans lesquelles ils ont signé, qu'on les a promis le paradis, ils refusent de sortir de ce contexte. Mais nous avons été clairs pour tous ces gens. La Fédération Congo, palpable, matérielle, dirigée par nous, ces gens-là n'ont pas leur place dans les terres Congo. Ça va être. Fumu Pungi. Il n'y aura pas du miel, il n'y aura pas du miel et du lait à redistribuer aux gens qui viendront pour tenter de bénéficier sur le travail réalisé par les peuples Congo qui ont mouillé le maillot matin, midi, soir. Ça va. Il n'y en aura pas. Fumu Pungi, mais c'est normal. C'est-à-dire c'est la stricte définition de la justice. On ne va pas venir, comment je pourrais dire, dérouler le tapis, c'est-à-dire aux personnes qui non seulement qui nous ont combattus, mais ceux-là qui ne veulent même pas, c'est-à-dire du bien des peuples épris d'amour et de bonne volonté. C'est là, comme tu as eu à le dire, qui ne mettent pas l'humain au centre de leurs préoccupations. Fumu Pungi, cette paix par les armes là, mais nous avons déjà eu à l'évoquer, c'est ce qu'on appelle la paix du renard dans le poulailler. Et c'est ce que l'Occident global, c'est-à-dire, a pour habitude d'installer. En fait, en réalité, ce n'est pas la paix. C'est, comment je pourrais dire, l'Occident global s'est construit sur la base du mensonge, évolue toujours sur la base du mensonge. On connaît les fameuses armes de destruction massive que l'Irak était censé, c'est-à-dire avoir, et on a vu ce que ça donnait. Alors qu'ils sont allés liquider les Saddam Hussein et consorts. Et on a vu l'histoire de Kadhafi. Bon, aujourd'hui, avec la fausse prison, le jugement kabbalistique ici au pays de Pompidou qui est la France, avec Sarkozy en prison, et même les Français, nombreux sont ceux qui oublient que Sarkozy avait déjà commencé à vendre l'or de la France parce qu'il a vendu 700 tonnes d'or. Où est passé l'argent des 700 tonnes d'or que Sarkozy a vendu? Pendant sa mandature, là, Sarkozy a vendu 700 tonnes. Il avait essayé d'abord avec 50 et quelques tonnes, là. Quand il a vu que, bon, les gens, le monde n'avait pas bougé, il allait prendre 600 et quelques qu'il a vendu. Mais c'est beaucoup. Sur 700 tonnes. Et tout ça, c'est un patrimoine africain parce que la France n'a pas l'or sous son sol. Donc, ce sont des richesses qui reviennent d'Afrique, des Caraïbes, qui reviennent de la Nouvelle-Calédonie. Donc, notre patrimoine des peuples authentiques autochtones pillé par les Askénazes en réalité. Oui, Fumu Pungi. Et les gens doivent comprendre, même à travers de ce que nous évoquons. Les gens doivent comprendre et pourquoi il y a cela. Et pourquoi le renard ose même, c'est-à-dire venir dans le poulailler et instaurer même sa fameuse paix qu'on a qualifiée de la paix du renard, c'est-à-dire dans le poulailler, ou la paix qu'eux-mêmes appellent la paix par la force. Parce que quand on est fort, les gens, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conflit, je reprends encore même l'exemple de la Chine. Il y a un contentieux, d'ailleurs même qu'ils ont évacué, et je pense que la Chine a repris des relations normales avec l'Inde. Et qu'ils ont rétabli même les vols, je pense que direct, New Delhi, Pékin et tout ça. Mais quand on regarde... Même avec le Canada. Même avec le Canada, parce qu'à un certain moment, de Trudeau et Biden, il fallait qu'ils imposent les tarifs douaniers de 100% aux véhicules électriques revenant de la Chine, alors que c'était des véhicules à très moins cher, à coût bas, Oui. Pour faire plaisir à l'Américain. Maintenant que les compagnies américaines sont en train de fermer les chaînes de production de véhicules, le Canada est en train de regarder que bon, ils ont été trahis par les amis américains, donc il faut renouer pour tenter d'aller sauvegarder l'économie canadienne. Donc on se retrouve du côté de la Chine. On parle même du voyage du Premier ministre du Canada
dans les jours ou les mois à venir vers le sommet Asie-Pacifique, un truc pareil. Hein, Oui, mais sinon, ça s'ils ne me- le font pas, s'ils suivent bêtement le chef de l'Occident global, mais ils vont faire couler leur propre économie, et puis il y aura la révolte de leur peuple hein, dans la rue, parce que et c'est cela. Donc les gens sont comme ça, il est obligé. En fait, il le fait, même au niveau, c'est dans le nouveau Premier ministre, parce qu'il est en quelque sorte obligé maintenant. Parce qu'il regarde. Il regarde les données, il se dit, bon, si ça dure comme ça 2 ou 3 ans, ça va arriver, comment on appelle ça là, mais au niveau de Trump ou le reste là, Fomo Pungi, on répète encore, hein, c'est ce que la maman disait, Ngampaka, Mukonmumpaka. C'est seulement une Tungolo Yapamba, ils sont en train de couler, mais avec la tête, ils se rendent même plus compte. En fait, mais là, je pense qu'ils se rendent compte maintenant un peu. Non, mais Sa Majesté, tu sais, hein, c'est ce que nous avons dit encore hier, nous avons parlé de Toulpa. Donc, c'est des gens dont on a imposé un doublon de volonté. Et Oui, donc, cette volonté est téléguidée, hein, est oui, pilotée par oui, celui qui a inculqué cette volonté. Et c'est la volonté du diable, Sa Majesté, puisque le oui, diable est dehors. Hein, Sa oui, Majesté, quand le diable est dehors, vous voyez les pratiques, vous voyez le dégât. Parce que si tu es en train de suivre un peu la politique dans le pays de Michael Jackson, ils ont mis au chômage quasiment les employés de leur gouvernement. Ça fait il y a oui, quasiment 2 oui, semaines. Ces gens-là n'ont pas de salaire. Et les politiciens sont en train de se déambuler de gauche à droite. Les républicains accusent les démocrates. Alors ils sont tous contrôlés par l'Israël global. Mais ça ils jouent avec la vie du peuple. Donc oui, à un mais certain moment, quand le peuple va se déchaîner sur ces politiciens, c'est là où on va chercher à voir les Trump avec des grosses fesses tenter de rentrer dans les orifices ou les trous des rats. Mais il ne peut pas rentrer. C'est comme un éléphant qui cherche à rentrer dans le petit trou de Kibenga ou Mukusu ou Mbede. oui, mais eux-mêmes, ils le disent dans leur livre, non? Comment on appelle ça? Rentrer dans le trou, le chat d'une aiguille, là, le trou de l'aiguille. Hein? Exactement, exactement. Le C'est chameau leur qui veut propre rentrer. Bible qui le dit même, Sa Majesté. Tu as déjà vu, le chameau, il va rentrer dans le trou c'est-à-dire de l'aiguille. Donc, Trump, on va voir là, il va aller se cacher dans quel trou. Et puis, Trump, il dit que non, il veut construire. Non, parce que là, j'ai même suivi, là, j'ai vu qu'il y a des bulldozers là, qui sont déjà de démolir à un côté de la fameuse Maison Mais Blanche. Sa Majesté, moi, j'ai des images à te montrer, hein. Mais vraiment, c'est incroyable. Où est-ce que j'ai mis ça? Attends. Je crois que c'était vraiment très important de le montrer à l'auditoire. Hein. C'est-à-dire que le fameux bol là qu'il est en train de construire, là, de cette salle qu'il est en train de construire, c'est à l'image de la salle de Poutine. C'est vraiment, c'est des similarités, hein, Sa Majesté. Hein. Mais j'ai vu ça. Je venais de voir ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Hein. J'ai vu la maquette avec une entrée truffée de symboles de l'horloge diabolico-maçonnique. Exactement, exactement. Mais bon, tu peux continuer. C'est pas Je grave. vais essayer de. C'est que Fumu Pungi. Donc, tu Ouais, vois que. je l'ai retrouvé, Sa Majesté. Tu vois, en haut, c'est, regarde, hein, Sa Majesté. Hein. Tu vois, le haut là, ce qui est en haut, Ouais, c'est ce que Trump est en train de construire. Ce qui est en bas, c'est Poutine à Saint-Pétersbourg. ouais, ouais, Et ouais, ouais, ouais. les mêmes décorations, les Oui, mêmes similarités. Donc, c'est le même plan en réalité. Hein. oui, C'est le même oui, plan. oui, Donc, oui, mais, c'est des habitudes du copier-coller oui, mais c'est des habitudes du copier-coller aussi. et du Et on regarde. plagiat. Hein. Ils font que du Oui. plagiat, quoi. Et même si on regardait de près les symboles, tu vas voir qu'ils vont truffer ça de ces symboles-là, de eux-mêmes là, les gars des maisons que nous connaissons. Parce que même quand tu regardes très bien, ça obéit à aucune logique. Hein. On dit que même les jardins des fleurs, là, il va dégager ça à l'entrée de la Maison Blanche. Il va mettre du béton avec des parasoleils. Mais il a cru peut-être que cette maison-là, c'était devenu peut-être la plage, je ne sais pas quoi. Mais c'est normal. Il met du béton partout parce qu'il a un cœur de pierre, ce monsieur-là. Voilà pourquoi on dit qu'il ne peut pas mettre comment on appelle ça, l'humain au centre de ses préoccupations. Mais c'est entre eux, les hommes de cœur de pierre. La preuve en est, il a dallé les débrasistes. Il les a interdits de séjour là-bas chez lui parce qu'ils se ressemblent. Hein? Donc, Mais quelqu'un qui venait de liquider
peut-être des centaines de milliers des enfants à Gaza, brûler les enfants vifs, mais toutes ces armes-là sont en train de errer. Tu crois que les armes-là sont au sol dans leur tête? C'est des gens qui n'ont pas de sommeil, Tata Zinga. Hein? Oui, C'est des oui. gens qui ont une volonté du mal. C'est-à-dire que ces êtres-là, ces reptiliens-là de la mauvaise espèce n'ont même pas leur place sur la Terre, Sa Majesté. Mais Mais peut-être que Ming n'a pas ouais, à la fédération. oui, oui, c'est cela. On revient sur notre sujet. Bon, c'est aussi bien comment je Mais pourrais là, nous dire. sommes déjà quasiment même dans la profondeur, puisque nous avons dit que le diable creuse toujours sa Ah propre oui, tombe. ça confirme. Et c'est ça la réalité. Et puis, quand on regarde dans le sous-titre de l'annonce, et puis que les gens regardent même les images. Parce que on a dit, ça dit même dans le sous-titre de l'agence, 4 ans. Hein? Et pourquoi? Comment je pourrais dire? En dehors de la Fédération Congo, les autres contrées d'Afrique n'ont pas encore, se sont pas encore souverains. 4 ans après avoir initié la démarche salvatrice pour toute l'Afrique et pour tout le peuple noir. Voilà pourquoi même les images que nous avons choisies pour, comment je pourrais illustrer le titre, ça tombe bien. Parce qu'il y a l'image, parmi toutes les images, entre autres, il y a l'image d'un Africain avec un t-shirt jaune où c'est écrit Macron président, et puis il est porteur d'une croix. Hein? Une croix qui tombe. Et de l'autre côté, il y a l'image encore d'un noir qui est Un assis, autre Africain un autre Africain qui est de assis. l'entité Congo avec C. Donc l'entité Donc, Congo. les deux Africains-là sont de l'entité Congo avec C. Donc, il y a un deuxième Africain de l'entité Congo avec C, assis certainement sur une chaise ou un fauteuil qu'il allait fabriquer lui-même chez le menuisier, mais qui représente Jacquin et Bose, comme ils appellent comme ça là, hein, les deux piliers de la franc-maçonnerie, avec l'emblème de la franc-maçonnerie sur sa tête et au dos. Bon, soyons logiques. Blague à part, on peut rigoler. Bon, en quoi maintenant des gens comme ça là qui sont déjà dédoublés en fait, que dont l'homme blanc a créé une seconde conscience dans leur conscience de naissance. En fait, Mundele me kotile baou. Mais, Même ça m'a dit, il n'y a pas que eux. Il y a non, aussi. mais c'est ça. Et j'aime Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy. Ils sont nombreux. Hein? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Sarkozy. Bon, voilà. Voilà, c'est le problème du noir est connu. Bon. Mais Sa Majesté, les révélations de cet individu ont démontré plusieurs faits que C'est un Ivoirien. c'est un Ivoirien, mais un envoyé de Ouattara, hein, parce qu'il fait partie de l'Alliance des jeunes cadres pour Alassane Ouattara. Hein. Donc, vous voyez ces jeunes qu'on a encerclés là, hein, c'est bien lui qui est là. Donc, c'est encore faisant partie des pleureurs, hein, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce phénomène des femmes qui débarquent dans des veillées d'autrui et qui vont pleurer plus que même les parents du veillé. Donc, celui-là aussi, on lui a envoyé pour aller faire ce scénario pour que ça soit capturé partout à travers le monde entier, quoi. Oui, et pour dire il est fanatique de Sarkozy, et puis que les Africains, en fait, sont fanatiques de Sarkozy. Mais c'est très spirituel, hein, ce que ce gars-là venait de faire, parce que le kata ici, c'est tenter de créer un champ magnétique à travers la résonance vocale de cet individu et ramener plusieurs jeunes ivoiriens, africains, dans le champ magnétique Sarkozy. Donc, dans le champ magnétique, c'est compliqué, hein, ça va être. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percevoir la portée même de cette communication, quoi. Mais Fumu Pungim, c'est cela dans la lancée, puisque nous avons cité le cas de la personne avec le t-shirt jaune, Macron président, et avec
une croix, certainement des chrétiens, autour du cou. Il y a un deuxième qui est assis sur un fauteuil truffé de symboles de la secte diabolico-maçonnique. Il y a un troisième qui est sorti pour pleurer, Sarkozy, le fait qu'on a emprisonné son père, Sarkozy, dans la prison, alors que même le propre fils biologique et légal de Sarkozy, le fameux Louis Sarkozy, n'a même pas pleuré lorsqu'on a incarcéré son père. Et Il n'était même pas là, Sa Majesté. Sa fille était en boîte de nuit, la plus jeune, l'adolescente. Elle pourrait aller danser. Hein. On dit qu'elle a dansé avant, je pense qu'elle allait danser même après. C'est que, quelque part, même ceux qui sont là proches de lui sont foutus. Mais Fumu Pungi, l'importance de cela et que de ce que nous invoquons, c'est que l'Afrique n'est pas souveraine encore aujourd'hui et l'Afrique s'enfonce davantage dans la misère. C'est parce que l'Afrique est victime d'un détournement spirituel par l'Occident global, par Israël global. La preuve du détournement spirituel sont là, à travers non seulement l'individu dont tu venais de balancer la séquence, mais à travers les modestes exemples qui ont été pris pour illustrer le titre d'aujourd'hui. Il y a l'exemple de l'Africain en t-shirt jaune avec Macron président et une croix, c'est-à-dire des chrétiens autour du cou. Il y a l'autre exemple, comment je pourrais dire, de l'autre Africain. Tu m'as dit que c'est un ressortissant de l'entité Congo avec donc un débrasiste assis dans un fauteuil dont il allait fabriquer chez le menuisier, truffé de symboles diabolicaux, c'est-à-dire maçonniques. C'est cela, Fumu Pungi. Et il y a autre chose, parce que même quand on a évoqué le cas des morts et tout, ce que les gens doivent comprendre, c'est comme ceux qui ont l'habitude, quand tu as parlé des pleureuses, là, ceux qui vont même dans les veillées des gens pour aller pleurer, comme si ils avaient perdu vraiment un être cher. En fait, c'est de la comédie. Mais au-delà de ça, je pense que nous avons déjà eu à l'évoquer. Les gens ne se rendent pas compte, suite à un décès, ou après un enterrement, ou même après une cérémonie des obsèques, quand les gens repartent soit dans une salle, ou repartent vers le domicile du défunt, dans tous les cas, dans un lieu pour se réunir, lorsqu'ils boivent et ils mangent, en réalité, ils absorbent le sang du défunt et ils absorbent dans leur âme l'âme également, c'est-à-dire du défunt, à travers le manger et le boire. Mais les gens ne se rendent même pas compte. Ils vont rentrer de fois dans n'importe quelle veillée, même si c'était un voisin qui était un criminel ou un tueur en série, même les gens sont allés pleurer le fameux Zolubad qui avait tué les gens au rond-point Lumumba, c'est-à-dire à Ndindi. C'est sûr qu'ils ont mangé et qu'ils ont bu, sans se rendre compte de... Mais Sa Majesté, il y a encore quelque chose de très important, sans pourtant te couper la parole, c'est le retour des cimetières après l'enterrement. Ils viennent tous se laver les mains dans une même cuvette. Oui, Sa Majesté. Et à la oui, fin, un individu prend cette cuvette et l'emmène quelque part. oui, Ils savent où est-ce que ce gars-là mène oui. cette eau que vous avez tous lavé vos mains là-dedans. Hein? Mais, Ça, mais, c'est très puissant, ça, c'est des choses que nous sommes en train de dire. les gens ne se rendent pas compte. C'est comme quand on avait déjà eu à l'évoquer, ceux qui vont dans les églises, par exemple, le dimanche. Après, quand on balaye... Et ça, j'ajoute encore même les suites des habits qu'ils portent tout le temps pour, soi-disant, aller célébrer ou accompagner le mort. Vous voyez que des gens arrivent à coudre des habits de même couleur, de différents... Mais les gens ne comprennent pas la portée spirituelle de ces choses. C'est Oui. très puissant, c'est ce que nous sommes en train de dire aux gens. Mais on ne peut pas expliquer ça ici, on ne peut pas rentrer trop dans ça. Quoi, voilà. Oui, mais que les gens comprennent, comment je pourrais dire, le détournement spirituel, en fait, dont l'Africain est victime. Mais aujourd'hui, l'Africain n'a plus d'excuses. Ceux qui acceptent d'être détournés, c'est comme on dit, ce sont finalement des victimes consentantes. Parce qu'on peut concevoir, lorsque on n'avait pas encore la connaissance pour voir clair. Hein? C'est comme les tirailleurs sénégalais, comme on les appelle, quand ils sont venus se battre ici pour libérer, soi-disant, la France. Bon, ils étaient dans l'enthousiasme ou dans l'engouement que la France était leur mère patrie. Ils avaient même oublié, c'est-à-dire leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, avec la connaissance historique de la véritable histoire que nous avons,
avec la connaissance spirituelle dont le Créateur vivant premier, Fumuza Biampongo, a bien voulu, c'est-à-dire nous donner, nous avons quasiment tout exposé. Nous avons fait la réinitialisation de l'horloge du temps. Donc, il suffit de reconnaître la démarche que nous avons menée, parce que quand on réinitialise l'horloge du temps, finalement, on remet en quelque sorte comme les compteurs à zéro et on revient sur le point de perdition. Mais ceux-là même, notamment les débrasistes, refusent de revenir sur le point de perdition. Alors que revenir sur le point de perdition, ça leur permet en quelque sorte d'être pardonnés, même par leurs propres ancêtres, de l'égarement en fait. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dit, bon, vous étiez égaré, mais vous avez retrouvé le chemin du retour vers le point où vous étiez perdu. C'est cela. Et ceux qui sont allés localiser le point où l'Africain s'était perdu pour dire, bon, voilà, il faut revenir sur le point où on s'est perdu pour ne plus jamais se perdre et utiliser, c'est-à-dire des nouvelles balises et une nouvelle voie où on ne pourra plus jamais se perdre. Mais ceux-là même qu'on montre la voie, c'est-à-dire refusent, comme tu as eu à le dire, ils préfèrent rester en prison, il y a la clé et il y a le pain, mais ils préfèrent chercher avec le bâton à tirer le pain pour manger, alors que la clé est à la même distance que le pain. Et la clé est même plus facile à saisir juste pour mettre dans le trou de la serrure, pour ouvrir et puis sortir de la prison. Donc voilà, c'est ce détournement, en fait, en quelque sorte, spirituel, fait par l'Occident global, fait par Israël global, parce qu'il faut le dire, même tous leurs bouquins là, tout ça, tout, la Bible et tout, la preuve en est. Quand on dit qui a tué le fameux Jésus blanc aux yeux bleus, ce sont ses propres frères, mais ses propres frères qui l'ont tué. S'il a fait la résurrection. Mais pourquoi cette résurrection-là ne s'adresse pas d'abord à ses propres frères et ça vient s'adresser à des personnes, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et puis, ceux-là même qui nous ont mis en esclavage ne peuvent pas nous donner quelque chose pour nous sauver. Hein. Les gens, en fait, c'est impossible. Ils ont caché ce qui pouvait permettre de nous sauver tout en s'accaparant. La preuve en est. Fumupongi, maintenant qu'il y a le feu dans leur maison, ils sortent les symboles. Nos symboles. Parce que c'est non pas seulement l'ancien grand du quartier, qui est Vladimir Poutine, qui a sorti la femme noire et l'enfant noir. Et on a vu là, il y a même 2 prêtres orthodoxes là, hein, dans l'image qui accompagne. Ils ont sorti le symbole, c'est-à-dire de la femme noire. Alors, comment ça se fait qu'eux, ils prient l'homme noir ou la femme noire, ils se développent, ils vont même jusqu'à créer des bombes atomiques pour se protéger, mais on a donné à l'homme noir et à l'Africain le Jésus blanc aux yeux bleus, mais chaque jour, ils s'enfoncent un peu plus dans la misère, dans la désolation, et ils continuent à pleurer en croyant que après le soir physique, ou ce qu'on appelle la mort, il va finalement découvrir le fameux paradis, en fait, qui n'existe pas. Voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mourir étonnées. Hein? En fait, à la dernière seconde, ils vont dire « Ah, si je savais ». Mais ça sera trop tard. Et pendant ce temps, il y a les initiés qui les manipulent là, hein, de la chose ésotérique. Eux, ils mutent. On connaît ces pratiques-là, du transfert de la conscience, pendant que la personne est en train de décéder. Elle transfère, c'est-à-dire sa conscience, sur un autre humain, comment je pourrais dire, encore en pleine santé. Bon, aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas d'expliquer ces choses de manière poussée, mais je crois qu'on avait déjà pris l'exemple une fois dans notre communication. 2 fois même, on ne se rend pas compte. Mais ça rejoint ce que même on a évoqué hier par rapport au tulpa. Parce que 2 fois même dans le quartier, vous dites, oh, mais ce garçon-là, lui, il était sérieux. Mais comment ça se fait qu'il devient comme un fou? Alors qu'avant, il était là. Mais tout simplement, 2 fois, on ne se rend pas compte. Mais je crois que lors de la communication, nous avons dit le pourquoi que Obama a parlé de la confiscation du cadavre de Ben Laden. Hein? Oui. Et puis, nous avons eu à expliquer que si et seulement si ils avaient arrêté Ben Laden, ça veut seulement dire qu'ils l'ont jamais tué sur la terre.
Ils sont allés le finir quelque Oui. part dans l'espace pour que, lors de sa mort, Oui. que son souffle de vie ne puisse pas rentrer Oui. dans un bébé qui est en Oui. train de naître en ce moment-là. Oui. Parce Oui. que, puisqu'on dit, les Congos disent, rien ne se perd, rien ne se crée. C'est que la voisine a volé. Ça, c'est la loi Congo. Donc, vous voyez que nos ancêtres qui meurent, hein, transfèrent le souffle de vie au bébé qui naît. Voilà pourquoi chez nous on dit, mais lui là, il parle comme un tel, il raisonne comme un tel, il se ressemble à un tel. Vous comprenez que moi, je me ressemble à Mika Yapongi, mon ancêtre. Donc, qui est passé de génération en génération et c'est venu en moi dans l'esprit combatif, dans la lutte, dans la libération des peuples, dans le bien-être des gens. Et c'est comme ça que je suis Sa Majesté. Hein? Oui. Et donc, et ce sont des gens de principe qui ne tergiversent pas quand il s'agit de contrôler les ressources naturelles, de protéger les peuples, de sécuriser les terres. Hein, Sa Majesté. Donc, ces choses-là ont été expliquées. Et c'est d'ailleurs ce qui fait même que on parle du diable qui a creusé sa tombe. Ngweso Maturé Albert, que d'ailleurs dans le pamphlet que vous êtes en train de voir en train de creuser sa tombe, a enterré un certain Émile Biaïda vivant, hein, parce qu'il savait que si je le tue comme ça, hein, son souffle de vie va se répercuter à un bébé qui va naître, et donc il y aura un deuxième Émile Biaïda. Donc pour essayer de couper la communication, la continuité spirituelle, on enterre un individu vivant pour empêcher. Hein, et ça, c'est des choses que nous avons déjà eu à expliquer. Et ça, c'est beaucoup de gens, hein, Sa Majesté, ont peur quand on dit de ces choses-là parce que spirituellement, ils ne sont pas encore préparés à comprendre la réalité de la chose métaphysique, hein, Sa Majesté. Hein, Oui, c'est comme, il faut dire, on a vu Ngwebso Maturin Albert pleurer, avec le rhume lui sortait même des nez, l'autre là. Mais en fait, en réalité, il pleurait aussi. Les gens doivent le savoir. En fait, il pleurait parce qu'il ne voulait pas recevoir l'esprit de sa fille dans son esprit. En fait, hein, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Mais Sa Majesté, il faut même encore l'expliquer le plus facilement que possible. Il dit, bon, imaginez ce même Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, entre guillemets, un homme puissant, hein, gaillard, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de richesses qu'il a confisquées, un homme que tout le monde craint, a pleuré ce jour-là avec la morve qui a coulé comme un bébé. Et c'est là où on vous dit la mutation, le doublon qui existe dans l'individu. Hein. Ce type a un doublon. Et le doublon, qui est téléguidé par le diable et la commande, le pousse à faire du mal. Et donc, il est incarné dans ces choses-là. Et à un certain moment, l'individu arrive à voir sa conscience réelle. Et c'est là où vient l'émotion. Hein. Son émotion, en ce moment-là, elle a perdu la fille, la mort va couler à mort, très sale, ça va être. Il s'est mis à pleurer comme il n'y en a pas. Oui. C'est l'image que je suis en train de chercher pendant que tu parles, hein, ça va Et maintenant, l'enfant qu'il a sacrifié, lui Et demande. c'est lui encore qui a sacrifié l'enfant. Oui. Et lui demande maintenant des comptes. Lui dit que, bon, puisque je viens de toi, je dois repartir en toi. Lui, il refuse. Exact. Je ne sais pas si les gens comprennent. Hein? Un Fumopungi. Je ne sais pas si les gens saisissent, en fait. Mais ça m'a été pour que ça dit que c'est comme on a l'habitude de dire, ceux qui viennent, les Congos appréhendent bien la communication parce qu'ils ont la vibration, ils ont l'ADN, tu vois. Mais ceux qui ne sont pas Congo doivent encore pousser loin, doivent se concentrer pour percevoir la profondeur même de la communication, Sa Majesté. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est là. Donc, il faudrait que les gens comprennent ce principe même là du détournement, en fait, en réalité. C'est un détournement spirituel. Et en Afrique, le détournement est grand, puisque c'est quasiment même comme un envoûtement collectif. C'est-à-dire que c'est un envoûtement collectif. Donc, le désenvoûtement se fait un peu difficile parce que, et ça demande un peu de temps, parce que comment je pourrais dire, le détournement
spirituel et profond et massif. Hein, Fumo Pongi. Voilà, Exactement. c'est un travail. Là, vous voyez le diable est en train de creuser sa tombe et l'homme à la clé qui choisit le pain. Et là, vous avez la clé est là, mais refuse de prendre la clé, mais il choisit le pain. C'est ce que nous appelons le débrasisme. Et vous voyez Ngwerto Mathurin Albert, alias Assume Denis, en train de creuser sa propre tombe. Mais je cherche rapidement simplement une image. Je crois que tu me l'as envoyé, là où il pleurait et la mort sortait comme il n'y en a pas là. C'est ça que je souhaite vraiment retrouver. Mais si je ne retrouve pas, bon, on Mais je pense que, pourra le montrer prochainement. notre peuple, notre peuple sait de quoi nous parlons et à quelle image nous faisons référence. Et les gens doivent comprendre. Et voilà pourquoi même au niveau de la Fédération démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, bon, même s'ils n'aiment pas qu'on les appelle l'ex-Zaïre, mais c'est pas grave. Bon, ouais, c'est ça. Hein. Et là, le nez devient comme le nez de Pinocchio, Oui, avec la mort. Mais l'image en question, il y a même enfin, l'image claire hein, de ça, parce que ça, c'est un peu flouté. Mais tu oui, vois le visage du gars, tu ne vas même pas le reconnaître. oui, mais alors que c'est le même gars après qui dit le soleil, le quoi, la robe de la panthère, tout ça. Oh, bon. Que la pluie ne pourra jamais enlever les taches de la panthère, quoi. Tu vois? Et quand tu le dis, il faut le ressentir cette image-là. Et oh, le soleil, il faut le ressentir cette image. Donc, Mais là encore, il faut même le dire qu'il n'est pas la panthère, parce que la panthère, ça appartient au peuple Congo. oui, S'il mais était la panthère, pourquoi il a mené donc l'éléphant? Ça va juste. oui. Donc, voilà toutes les contradictions. Des fois, il fait référence à la panthère, des fois, il vient sur l'éléphant, et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. Donc, en fait, les gens ne se rendent pas compte, parce qu'il suffit de prendre cette image pour voir qu'elle est en contradiction avec le dur à cuire dont il a l'habitude de jouer. C'est autant dire que dans la tête de l'individu se passe beaucoup de choses, mais dont il ne peut pas venir exposer là. Et voilà pourquoi j'allais revenir sur le fameux adage, même au niveau de la Fédération démocratique du Congo. Des fois, quand ils disent, quand tu marches dans la rue, des fois, quand tu vois une personne qui est en train de pleurer, tu ne sais pas pourquoi la personne pleure. Donc, passe peut-être ton chemin. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que si tu t'arrêtes pour essayer de venir t'interroger pourquoi la personne elle pleure, si tu veux prendre la personne en pitié, des fois, c'est toi qui vas aller dans la tombe avant la personne. Un faux pour dire. Donc, ce gars-là, quand il a pleuré, là, lui-même, il savait ce qu'il pleurait. Et puis, les gens savent que cette fille-là, c'est lui qui l'a conduit jusque là où elle est arrivée et jusqu'au sacrifice qu'il en a fait. Parce que quand tu regardes bien, même en Afrique, on ne va pas donner sa fille comme ça, comme il a donné, c'est-à-dire à Bongo. Et puis, tout le monde, on dit, bon, il y a la clameur publique, ça même en droit, c'est retenu d'une certaine façon. Bon, on disait qu'il a commandité la fille pour aller procéder à certaines missions qui ne relevaient pas des choses visibles. Et puis, bon, les trucs ont tourné progressivement. Et puis, ben voilà, le truc est arrivé. Mais, à un moment donné, l'enfant que lui, il a envoyé en mission, mais qui est tombé au combat, demande à revenir en lui. Mais lui, il pleure parce qu'il ne veut pas, en fait, accueillir. C'est-à-dire, il refuse, en fait, d'accueillir. Donc, il rejette même l'enfant. En fait, quand il pleure, les gens pensent qu'il pleure de tristesse. Il ne pleure pas de tristesse. Il pleure parce qu'il est en train de combattre son propre enfant qui veut revenir en lui. Hein? Bon, ça, c'est encore un autre chapitre. On pourra statuer, c'est-à-dire Bon, dessus. ça va être, on conclut sur, Ouais, sur l'anniversaire de la fédération. Et puis, on ouais. est déjà à 1h24 là. Oui, c'est normal. Bon, de toutes les façons, on se devait comment je pourrais dire, de sortir aujourd'hui, qui est un jour, c'est-à-dire anniversaire. Nous célébrons et nous avons célébré. Et là encore, normalement, ça doit se poursuivre sur 3 jours. Hein, mais
le jour le plus important était celui du 23, c'est-à-dire octobre 2025. Après, les gens peuvent continuer à faire la fête pendant 2 ou 3 jours parce que c'est normal. La joie, c'est-à-dire, est tellement grande. Mais seulement en faisant la fête, les jours de fête, comme j'ai l'habitude de dire, moi-même, les jours ordinaires, si je peux manger 2 baguettes, 2 pains, les jours de fête, je mange moins. Et les jours de fête aussi, je bois moins. Parce que même s'il faut prendre d'habitude, je bois 2 bouteilles de jus ou je bois 2 bières, les jours de fête, je vais en prendre une. Parce que le malin guette aussi. Hein? Il faut s'amuser, il faut boire, il faut danser, il faut chanter en Congo, danser comme ça, mais il faut garder au maximum sa lucidité parce que ce sont ces jours-là où le malin, qui est appelé malin, mais comme on avait dit, qui n'est pas appelé l'intelligent, c'est-à-dire rôde autour pour essayer de saisir une opportunité et mettre la peau de banane pour faire glisser les serviteurs du Créateur vivant premier pour Mozambique Pongo. Parce que nous sommes, au-delà d'être des esprits, au-delà d'avoir le troisième œil, nous sommes faits également de chair. Hein, donc, vraiment, merci à toi pour, une fois de plus, l'ouverture du plateau de notre chaîne. Bon, ici, c'est fait un peu tard, où on est déjà tôt le matin, mais c'est pas grave. Comme on a dit, il n'y a pas d'heure pour communiquer. Et encore une fois, à toi, je te souhaite, ou nous nous souhaitons réciproquement un très bon anniversaire et un très joyeux anniversaire, parce que nous savons que c'est tout le Conseil fédéral Congo qui fête ce joyeux anniversaire et c'est tout le peuple Congo, chacun là où il est, qui fête également cet anniversaire. Et ce sont également tous les peuples épris d'amour et de bonne volonté qui souhaitent ou qui passent cet anniversaire, ce joyeux anniversaire, parce que, comme on a dit, nous nous battons pas seulement pour le salut du peuple authentique autochtone Congo, mais nous luttons et nous battons et nous voyons la victoire également pour tous les autres peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Voilà, Fumo Pongi, ce que je pouvais dire, et tout en réitérant encore à ceux qui sont prisonniers, tenus prisonniers dans les loges diabolico-maçonniques ou dans toutes les sociétés ésotériques malfaitrices sur nos terres, ceux qui sont encore tenus prisonniers par ces armes de destruction massive là, ceux qui sont sur la croix, de se libérer de la croix, ceux qui ont les t-shirts de Macron ou de les autres avec Macron président ou je ne sais pas qui d'autre président, de se libérer de tous ces t-shirts-là, de retrouver leur Kimuntu, de renouer avec les us et les coutumes les plus nobles de nos ancêtres. Pour l'Afrique, tout ira mieux. Et si pour l'Afrique, tout va mieux, tout le monde se portera davantage ou se portera mieux et nous pourrons prendre à ce moment-là un véritable bon départ salvateur pour toute l'humanité. Fumu Pongi, merci à toi, merci à ceux qui nous ont suivis malgré l'heure, merci à ceux qui vont nous suivre en différé. Et voilà, je te remets la parole, mais tout en utilisant la formule avant tout que tu connais, Bukulu Vandu. Vandu, 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 Vandu. Bon, merci Samete. Samete, avant de fermer, le 20, nous avons fait une communication où nous avons intitulé le braquage républicain. Hein? Et j'ai reçu pas mal de messages des gens qui disent le mystère du braquage très efficace, rapidement, étrange et étonnant. Mais beaucoup de gens aussi ont dit que de cette vidéo, ils n'arrivent pas à le jouer en France. Et tous ceux qui tentent de le jouer en France, particulièrement, on leur dit
un message et je vais simplement aller regarder le message qui apparaît. Voilà, donc je vais essayer de regarder rapidement. Voilà. Donc, tout ce qui joue cette vidéo, braquage républicain, mais je crois que les écrits seront renversés, ont un message pareil qui apparaît sur l'écran et on écrit cette vidéo inclut le contenu de TF1, entre parenthèses TV Content, qu'il l'a bloqué dans votre pays pour des raisons de droit d'auteur. Hein? Cette vidéo s'intitule Le braquage républicain. Donc, apparemment, cette vidéo ne joue pas dans votre pays, c'est-à-dire la France, parce que TF1 l'a bloqué pour le droit d'auteur. Mais nous avons joué une vidéo dans cette communication simplement pour illustrer le fameux vol qui s'est déroulé au musée de Louvre. Et cette vidéo de TF1, je crois que c'est un média public, non, Sa Majesté? Oui, c'est une chaîne gratuite. Voilà, donc c'est payé par les fonds du contribuable. Donc, cette vidéo de reportage, je le vois sur plusieurs chaînes à YouTube. Hein. Plusieurs chaînes ont repris cette communication. Ça passe quasiment sur toutes les plateformes. Nous l'avons repris. Et seulement en France, ils ont bloqué ça. Peut-être qu'en Europe, hein, peut-être en Europe. Mais ici, en Amérique du Nord, cette vidéo est encore live sur YouTube. Hein. Je vais simplement, pour illustrer, hein, ça m'était toi aussi, tu vas essayer de ton côté. Je vais simplement illustrer, hein, pour démontrer la peur que les leaders politiques français et européens ont pour les Congos et plus essentiellement pour la Fédération Congo. Donc, comme vous voyez, cette vidéo, le braquage républicain, il joue bien ici, comme vous voyez. Ça, c'est en train de jouer. Comme vous pouvez voir, je suis en train de parler. Je suis en train de mimer et tout cela. Donc, cette vidéo est live en Amérique du Nord. Les Européens l'ont bloqué, en guillemets, soi-disant parce que TF1, qui est un média public, a revendiqué les droits d'auteur sur le reportage du vol et des voleurs que nous avons eu à jouer. Mais ils ont donc réalisé la censure républicaine sur cette vidéo. Mais pourquoi ils ont censuré cette vidéo? Ils ont censuré cette vidéo, c'est pas parce que nous avons joué ce reportage. Il faut que vous compreniez ça. C'est parce qu'ils ont mesuré la portée spirituelle de la communication que nous avons réalisée. Ils se sont rendus compte que c'est une portée spirituelle très grande qui va avoir une très grande importance, qui va affecter beaucoup d'âmes dans le contexte même de la révolution, parce que des révélations spirituelles ont été présentées dans cette communication par rapport au fameux vol. C'est cela. Parce que notre chaîne YouTube n'est pas monitorisée. Nous ne retirons pas de l'argent, nous ne faisons pas de publicité sur cette chaîne-là. Notre chaîne, elle est gratuite. Comprenez? Donc, si TV5 revendique les droits d'auteur seulement en France, pour tenter de bloquer la vidéo, ça veut seulement dire qu'il pénalise l'auditoire français, hein, de percevoir l'élévation spirituelle et la vérité. Et c'est cela. Parce que quand il mesure en termes d'âme que ça va affecter, c'est en termes de millions. Et plus essentiellement en France. Mais non, les affûtés de la chose métaphysique, hein, dans des abstractions métaphysiques, et ceux qui utilisent la spiritualité du mal peuvent appréhender la dimension de la vidéo et ils décident de la bloquer dans une quelconque zone. C'est ça la raison. Parce que cette vidéo, Ta Majesté, tu peux jouer ça, s'il te plaît? Philippe Mouno, la Singa. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer, parce que nous allons faire une démonstration, parce que ça, c'est des choses qu'il faut, à l'auditoire, ceux qui ont l'habitude de nous regarder, il faut que vous compreniez bien des choses que nous disons ici, qui sont d'une élévation grave, et nous ne sommes pas ici dans le contexte de la blague, comprenez? La Fédération Congo est là pour allumer le Kundalini de tout le monde et que vous comprenez la portée. Donc, la même vidéo que moi je joue ici,
qui est jouable en Amérique du Nord n'est pas jouable en France. Ça m'a été envoyé ça. On va voir. Mais c'est fou. C'est fou même parce que, regarde, tu m'as envoyé ça. Ouais. Mais quand je clique dessus, je tombe sur la vidéo de Gbagbo. C'est dingue. Ben voilà. Donc, c'est quand même bizarre. Hein? Regarde. Non, je vais le faire devant tout le monde. Hein. Tu cliques sur le lien et il te sort la vidéo de Gbagbo. Regarde. Je clique sur le lien, je ne sais pas si les gens voient. Hein, oui. C'est là, non? Oui. Ah non, là, ça. Oui, c'est sorti. Ils disent quoi? Voilà, le message est sorti. Voilà. Et tu peux lire le message, ça va être comme ça, les gens vont voir. Vidéo non disponible. Cette vidéo inclut du contenu de TF1, entre parenthèses, TV Content, qu'il a bloqué dans votre pays pour des raisons de droit d'auteur. Bon, maintenant, ça c'est en France. Ça, c'est la même vidéo que je viens d'envoyer à Sa Majesté. Je vais essayer de le jouer devant vous. Je clique là-dessus. On va voir ce qui va sortir. On va voir. Voilà. Ici, ça joue. Ouais. Chez moi, c'est là. Chez moi, le message. Ici, ça joue. Ouais. Voilà. Donc, c'est à vous de comprendre cette manipulation des politiciens français, les loges diabolico-sataniques maçonniques en France, parce qu'on se dit, TV5 va venir poursuivre une petite communication comme ça, là, les droits d'auteur par rapport à quoi? Alors qu'il y a plusieurs chaînes à YouTube ici qui ont joué le même contenu de ce reportage et ces chaînes-là ne sont pas sanctionnées. Pourquoi donc sanctionner BP Congo 777 en Europe ou peut-être en France? On ne sait pas. S'il y a ceux qui sont du côté de Londres, du côté d'Allemagne, du côté de l'ensemble des pays européens différents de la France, sont capables de jouer cette vidéo. En tout cas, venez écrire en commentaire et nous informer par rapport à ça. Donc, mais comme on l'a dit, c'est la portée spirituelle. Hein? Parce que nous ne faisons pas de l'argent. Et c'est encore, comme on le dit, je me répète, hein, cette vidéo que nous avons jouée, plusieurs chaînes l'ont jouée, sur plusieurs plateformes. Mais ça continue à jouer sur YouTube. Ils ne sont pas sanctionnés. Curieusement, le braquage républicain dont Foumounza Biampungo a montré des grandes choses sur la France, ils ont décidé de pouvoir le bloquer en France pour l'auditoire français. Ça veut seulement dire quoi? Ils ont peur des Congo, le cococo, comme l'Italie. Donc c'est à vous les Congo de comprendre maintenant ça. Hein? Mais nous l'avons remis sur TikTok. Allez-y chercher notre TikTok. C'est toujours nous. On n'a jamais changé de nom. Et nous l'avons mis à Facebook. Notre Facebook est ouvert au public. Vous pouvez aller le regarder. Comme on a l'habitude de vous dire, téléchargez les vidéos. Téléchargez les vidéos. Parce qu'ils sont en train d'enlever toutes les vérités, les traces des vérités sur le net. Ils sont en train de balayer le net, hein, pour tenter de se protéger. Parce qu'ils ont fait tellement le mal. Mais la vérité finit toujours par gagner. 4 ans de la Fédération Congo avec l'effort de notre peuple. Vous voyez que ces questions-là continuent de venir. À quand la fédération physique parle par la fédération est là physiquement. Il faut dire le contrôle des terres. Vous voyez que même les Chinois, quand ils sont rentrés dans ce grand travail avec les Mao Zedong, l'Occident global n'a jamais reconnu la Chine après toutes ces années de travail. C'est un petit pays de l'Albanie, qui n'avait rien à voir avec la Chine, qui a ramené la Chine dans leur ONU, l'Albanie. Et les Chinois ont travaillé, ont pris tout le contrôle, ils ont dégagé les églises, ils ont dégagé les loges. Aujourd'hui, la Chine est devenue ce que la Chine est devenue. La France, votre France, a reconnu la Chine par De Gaulle. Nous étions là peut-être en 72, ou en 72. 72, 71, hein, si je ne me trompe pas. Comprenez? Donc,
la Fédération Congo, est-ce que nous, on a besoin que les Lekodem nous reconnaissent comme ils veulent que vous reconnaissiez la Palestine? Non, pas du tout. Est-ce que vous voulez que le diable vous reconnaisse? Nous, on n'a pas besoin, que le diable nous reconnaisse. Nous existons au-dessus de l'Ekodem. Parce que les Congos ont toujours existé avant le Lekodem. Le Congo, c'est le peuple authentique du Créateur vivant premier au centre névralgique de l'humanité. Donc, ce n'est pas à eux de nous reconnaître. Les armes physiques, on va la voir. Et quand nous aurons ces armes-là, hein, je vous dis qu'il n'y aura aucun Moshi, aucun nordiste sur les terres sacrées Congo. Aucun enfant qui a le sang Moshi nordiste sur les terres sacrées Congo. Voilà notre position. Nous allons leur dire, ça sera la terreur pour eux, parce qu'il faut dire les choses comme les choses, parce qu'ils ont voulu éradiquer le peuple du Créateur vivant premier. Et nous allons utiliser la colère sainte du Créateur. On dit ces choses-là sans pourtant se cacher. Le grand nettoyage va se réaliser. Le débrasisme, on n'aura pas. Vous irez à Louvakou, dans un sens unique. Voilà et ça, notre peuple l'a signé. En signant cette pétition, vous accepterez qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Et c'est ce qui protège même du point de vue juridique les gardiens de l'embouchure. Et c'est ça l'alliance entre le peuple et le Créateur. Entre les peuples et nous. Comprenez? Parce que le peuple Congo a signé. Vous signez pour ça. Et le peuple a lu, a dit, nous choisissons ça, la fédération. Voilà pourquoi notre peuple, nos parents, n'ont jamais reculé. Ils sont tous derrière nous. Donc, ils ont signé pour l'arrêt définitif et complet de l'espèce Moshi nordiste falsificateur en terre sacrée Congo. Ils ont signé pour la récupération des terres, le contrôle généralisé des ressources naturelles, la protection des peuples et des terres. Ils ont signé pour l'autosuffisance militaire, l'autosuffisance économique, ils ont signé pour le développement. Ils ont signé pour qu'il y ait les bienfaits sur l'ensemble des peuples, sur des terres sacrées Congo, et le bénéfice des ressources que le Créateur nous a données doit avoir un impact positif sur l'ensemble des peuples congolais. Voilà ce que notre peuple a signé. Et nous allons le faire point par point, sans reculer, sans avoir peur de qui que ce soit. Si ils vont nous appeler les bouchers, je suis content, je suis un bossiphobe quand il s'agit de l'affaire des peuples sacrés Congo. Voilà la position. Encore, pour nous, nous savons que c'est un long processus parce qu'il fallait d'abord exhumer la spiritualité, expliquer à notre peuple comment ce type s'est muté, s'est caché dans les terres Congo en se mutant plusieurs fois, sur plusieurs dimensions. Et nous l'avons reçu à l'exhumer, à l'exposer, à le finir mystiquement sur les terres sacrées Congo. Maintenant, il y a encore un autre travail spirituel qui continue de se faire pour récupérer ceux qui sont récupérables. Et quand ces choses-là vont arriver, ce n'est que les futés qui seront debout pour recevoir le pouvoir, la puissance que le Créateur va donner. Et c'est là où vous verrez les animaux que vous n'avez jamais vus, les arbres que vous n'avez jamais vus, les poissons que vous n'avez jamais vus, sortir des abîmes au fin fond des montagnes, au fin fond des eaux, pour combattre auprès des peuples Congo. Ça sera le nettoyage comme une pierre qui passe sans pourtant laisser même une fourmi. Voilà la position. 4 ans nous avons maintenu le cap et on peut vous le promettre, jamais on pourra trahir les peuples Congo. Nous irons jusqu'au bout. Au nom du Créateur vivant premier, Fumzambia Mpungu, et au nom de nos ancêtres. Congo que Kilimbanzaou, Congo que Kokoko, comme l'Italie. Kokoko, comme l'Italie. Kokoko, comme l'Italie. Yaba colère vert. Kakeyabansai.
Kombola. Ye kukombol kaka. Ba kukombol kaka. Kukombola. Ni mutindi na kele. Na ngole ditadi na kikombol ya beti ya bakongo. Mutukuli ya mona kiyenge na anniversaire beto bamvula iya matona ngula mote tatanzame kubieka bankoko babieka kakia bansai ye abupia maton ba colère vert Kaka ya Masai, tata. maton